Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cours de cette semaine. Comme vous pouvez le voir, c'est la même organisation que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je comptais vous faire des vidéos et puis Internet ne marchait pas, je ne pouvais pas les enregistrer. Donc, je vous ai fait un polycopier à la place. Alors, on va repartir de là où on a commencé la semaine dernière et on va faire la séquence de la semaine dernière aujourd'hui. C'est une séquence plutôt pour le mouvement. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher à faire la pose parfaitement. On ne va pas chercher à atteindre ce qui est démontré. On va surtout chercher à tout simplement sentir son corps qui bouge et essayer de connecter la respiration avec le mouvement. Pour une des poses, on va avoir besoin de la chaise. Donc, allez la positionner au bout du tapis. Je vous invite également à attraper votre coussin, on ne sait jamais, et puis probablement un bloc ou alors des coussins si vous avez besoin de vous appuyer. Ceci dit, comme on a la chaise, on risque de s'en sortir comme ça. Et bien, on va pouvoir commencer. Alors, la première chose que je vous ai dite la semaine dernière, c'est que je vais faire beaucoup attention à la respiration cette année. Donc, dans chaque cours, on va avoir des moments pour la respiration. On ne va pas faire ça tout de suite aujourd'hui, mais ça va venir. Et on va également faire un petit peu de méditation très important, en particulier pour apprendre à se recentrer et à ne pas avoir trop de prise sur toute l'anxiété qui nous entoure. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer assis par terre. Donc, je vous conseille de vous asseoir soit sur un bloc, soit sur votre coussin. Le but, c'est simplement d'avoir les hanches au-dessus des genoux. Si jamais les genoux sont très hauts, bien sûr, il y a l'option de mettre des coussins en dessous. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Et vous allez simplement croiser le pied gauche devant. Et puis, vous croisez les jambes au niveau du milieu des tibias, pas au niveau des chevilles, milieu des tibias. Et puis, vous allez fermer les yeux et arriver dans votre place. Alors, si vous avez fait l'exercice de respiration de la semaine dernière, eh ben, c'est le moment de le mettre en place. C'est-à-dire qu'on va inspirer, on va laisser le ventre se gonfler. On va essayer de sentir l'air qui descend dans la cage thoracique. Et on expire, le ventre revient légèrement vers l'intérieur, vers la colonne pour aider à chasser l'air dehors. Et on inspire, on expire par le nez. Les yeux fermés. Et une fois que vous avez installé cette respiration, commencez à détendre les épaules, le cou, tous les petits points de tension dans le corps, peut-être aussi au niveau des hanches, les mains et le petit point entre les sourcils. Donc ici, il vous reste 3 respirations. 2, inspirez et expirez. Et 1. Et vous allez tout doucement ouvrir les yeux en laissant presque la lumière venir rencontrer les yeux. Et on va passer en flexion avant. Alors aujourd'hui, moi j'ouvre les yeux, il y a des gros flocons de neige, c'est très joli, qui sont en train de tomber. Pour la flexion avant, vous pouvez rester sur votre coussin ou alors enlever le coussin ou le bloc et vous asseoir plutôt par terre. On va simplement inspirer, déposer les mains vers le sol ou alors vers les jambes. On va bien allonger le dos et la colonne. Et à l'expiration, on va se pencher un peu vers l'avant. Et ici, je vais vous demander d'imaginer que vous serrez quelque chose doucement entre les cuisses. Vous allez sentir comme si vous rapprochez l'intérieur de l'aine l'un vers l'autre. Et ça va vous donner un petit peu plus de place dans le bas du dos. On a 3 inspirations et expirations ici. Essayez de garder la nuque
dans le prolongement de la colonne, le menton vers la poitrine. Et la dernière inspiration, prenez note du dos. Essayez de gonfler un peu le dos. Et vous expirez, le ventre revient vers la colonne. Prochaine inspiration, vous allez simplement relever le menton. Expirez, ramenez les mains vers vous. Déposez les mains sur les genoux. Et on va commencer tout de suite un petit étirement. Donc, on a la jambe gauche devant, toujours. Vous allez poser la main gauche sur l'intérieur vers le genou de la jambe gauche. Et vous allez simplement vous étirer vers la droite à l'inspiration. À l'expiration, vous allez passer devant. Et inspirez, vous allez pousser sur l'autre main. Et je vous invite à y aller à votre rythme. En gardant toujours la nuque dans le prolongement du dos. Donc, vous regardez légèrement vers le bas. Puis légèrement vers le côté quand vous étirez le bras. Ici, cherchez vraiment à considérer que le cou, c'est le prolongement de votre colonne vertébrale, parce que c'est le cas. Vous inspirez, vous étirez. Vous expirez, vous passez devant. On a une petite élève en plus. Elle s'appelle Joy. Un dernier aller-retour. Essayez de bien avoir le mouvement du ventre aussi qui suit. On inspire, on laisse le ventre se gonfler, on expire, on ramène le ventre vers la colonne et vous allez revenir au centre. Quelques petits mouvements des épaules. Et puis vous allez regarder cette jambe qui est devant et c'est l'autre qui va aller devant. Donc on va rester les jambes croisées, les deux jambes devant, comme ceci. Vous allez inspirer, bien allonger le dos. En particulier le bas des côtes, le haut des hanches. Et on expire, on dépose les mains sur les jambes ou au sol. Et on a 3 respirations ici. Pensez à allonger le dos. Ici, on cherche doucement à allonger la colonne. On ne cherche pas à forcément aller mettre son nez par terre. On a vraiment ce mouvement où les hanches sont fixées au sol. Et la nuque, l'arrière de la nuque cherche à partir vers l'avant et vers le haut. Dernière grande inspiration. Et on expire ici. Prochaine inspiration, on relève le menton. Et à l'expiration, on se remet debout. On va terminer la séquence assise. On va déposer la main droite au sol, près de un petit peu devant la hanche. Vous voyez ma hanche, si j'aligne ma main avec ma hanche, elle est là, et bien je l'amène un peu vers l'avant. Je vais inspirer, tourner mes deux épaules vers le coin du ciel et du plafond. Expiration, je vais lever la main, plier le coude, un petit peu comme si je cherche à me protéger du soleil, mais en gardant la main loin de mes yeux. Et je vais me tourner. Évidemment, si vous n'arrivez pas à monter la main, vous restez la main au niveau où vous pouvez aller. Ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir les épaules et donc l'espace au niveau des clavicules ouverts. Donc, si vous voulez le faire avec la main sur la hanche, ça me va très bien aussi. Et évidemment, je ne l'ai pas dit parce que ça fait un petit moment qu'on pratique ensemble. Continuez à bien suivre avec la respiration. Si la position des jambes croisées est trop difficile ou pas accessible ou vous fait mal, il y a toujours l'option d'être les jambes devant soi. Une dernière inspiration, on essaie de pousser un petit peu sur la main droite, de garder le coude fléchi. On expire, on a vraiment les épaules qui partent un peu vers l'arrière, la poitrine qui s'étire. Prochaine inspiration, on va étendre un peu la main. Expiration, on va faire comme un coup de tennis. On va la ramener devant. Et on va se redresser. Autour de l'autre côté, on dépose la main alignée avec la hanche, puis un petit peu vers l'avant, les doigts écartés au sol. On inspire, on ouvre la main droite vers le ciel. On expire, on plie le coude. On ramène les doigts un petit peu vers soi. On pousse un petit peu sur cette main gauche et on cherche à l'inspiration à bien ouvrir la poitrine, à se tourner un petit peu vers la droite, vers le haut. À l'expiration, à relâcher.
Une dernière. On inspire, on tend la main. On expire, on la ramène vers l'avant. Et on vient se redresser. Prochaine étape, on va décroiser les jambes, les amener devant nous. On peut les taper un petit peu au sol hein, si jamais ça tire un petit peu. Et on va ramener le genou droit vers le ciel et le pied va aller de l'autre côté contre l'extérieur du genou gauche. Ici, on va simplement inspirer, lever la main gauche vers le ciel. Expiration, on attrape son genou et on amène la main droite légèrement derrière nous. Les orteils du pied gauche sont vers le ciel. On inspire par le nez, on se grandit. On expire, on se tourne en serrant un petit peu le ventre. On inspire, on se grandit. On expire, on se tourne. Une dernière. Et on expire. On se tourne. Et on va revenir au centre. On va décroiser la jambe. On va rallonger la jambe droite vers le sol et vers l'avant. Et c'est au tour de la jambe gauche. On la passe de l'autre côté. On inspire, on attrape le genou gauche avec le bras droit. On expire, on se tourne. On inspire, c'est vraiment la poitrine qui monte, les épaules qui partent vers l'arrière. On expire, on se tourne. Et le dernier. Retour au centre. On ramène les deux jambes devant. On les tape un petit peu. Vous pouvez aussi faire un petit peu de massage de tapoter. Et on va venir s'installer sur le tapis. Alors, on va basculer sur le côté. On va venir se mettre à quatre pattes. Et ici, on va simplement faire les mouvements de chat et de vache. Donc, vous commencez à connaître les indications, l'alignement, hein, les grands os les uns au-dessus des autres, poignets, coudes, épaules, genoux et hanches. Essayez d'avoir des inspirations profondes, de bien accompagner le mouvement avec la respiration. Un dernier. Et vous allez revenir au centre. Et on va passer avec une jambe allongée derrière nous. Donc, vous êtes à quatre pattes. On va simplement allonger la jambe droite derrière. Vérifiez bien que le genou gauche est à peu près aligné avec le poignet gauche. Vous allez passer sur le bout des doigts de la main droite. Essayez d'appuyer un petit peu sur ce pied droit. Et vous allez inspirer, pousser sur le bras, monter le bras vers le ciel, expirer vers l'avant. Encore un. Et le dernier. On dépose la main droite au sol, le genou droit au sol, on s'assied sur les fesses et on secoue les mains si jamais ça fait mal au poignet. Alors évidemment, il y a d'autres options pour faire ça. Vous pouvez poser le poing au sol, mais une autre chose, c'est un exercice pour les abdominaux. Donc si jamais il y a trop de poids sur les mains, c'est qu'on n'a pas assez rentré le ventre peut-être. On se remet à quatre pattes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va s'allonger derrière. Poussez bien sur le genou droit et le pied gauche. Hein. Rentrez un peu le ventre. Je vais exagérer, mais hop, le ventre rentre. Et puis cette fois-ci, on inspire la main gauche vers le ciel, un peu vers l'arrière. On expire vers l'avant. On inspire vers le ciel. On expire vers l'avant. Et le dernier. On ramène la main, le genou au sol. On s'assied sur les fesses. On secoue un peu les mains. Il y a également l'option de faire des petits cercles avec les poignets. D'ailleurs, vous pouvez entrelacer les doigts, pousser vers l'avant, ramener en point. Ramener en point. Un bon étirement. Et puis, on va se relever. Donc, nous voici à quatre pattes. On va simplement, si vous le souhaitez, faire un petit étirement en chien tête en bas, soit les genoux au ciel, au-dessus du sol, soit les genoux au sol. Dans tous les cas,
On va déposer une main un peu plus et l'autre vers l'avant. Soit vous poussez légèrement sur le pouce et l'index, les coudes se rentrent un petit peu vers l'intérieur et vous essayez d'étirer la colonne fesses vers l'arrière et vers le ciel. Soit vous vous sentez d'essayer votre chien et vous passez sur la pointe des pieds. Vous essayez de garder les pieds écartés à peu près de la taille du tapis pour le premier, les genoux fléchis. Poussez pas trop vers l'arrière pour ne pas venir compresser au niveau du cou. Gardez le regard vraiment qui vise entre les deux pouces, les genoux fléchis et vous laissez le fessier monter vers le ciel. Où que vous soyez, il reste 2 respirations. Encore une. Et on va se rendre à l'avant du tapis. Si vous êtes en chien tête en bas, eh bien vous allez marcher. Si vous êtes à genoux, un pied devant et puis l'autre. Vous écartez. On va écarter les pieds plus que la taille des hanches. Donc vous prenez votre espace, vous fléchissez bien les genoux et vous laissez la gravité étirer la colonne. Vous pouvez évidemment vous balancer de gauche à droite. Essayez de jouer avec le poids sur plutôt l'avant des orteils, plutôt sur les talons. Dans tous les cas, respirez et essayez de prendre note de là où vous avez des petites tensions dans le corps. Sans juger, juste observer. Tiens, j'ai quelque chose qui se passe ici, parce que ça fait partie aussi du yoga. Et puis tout doucement, à la prochaine inspiration avec le dos rond, on va basculer le poids un peu sur les orteils et commencer à se relever. Les bras ballants, le dos bien rond. On va inspirer. La tête est la dernière à monter et expirer ici. Et on va débuter les petits exercices de respiration que je vous avais promis, tout en regardant pour moi tomber la neige, c'est vraiment joli. Alors, vous allez rester debout, écarter un petit peu les pieds pour être bien installé. Ici, on ne va pas chercher à être figé, hein, on va chercher à être simplement droit dans ses bottes, c'est-à-dire les grands os alignés, mais aussi avoir les genoux légèrement fléchis, mais aussi avoir une certaine flexibilité. Hein. Si je suis complètement tendue et que vous venez me pousser, eh ben, j'ai plus d'espace pour encore engager mes muscles et je vais tomber. Si je suis les genoux un peu fléchis, je vais pouvoir me rattraper. Donc vous êtes là, essayez de bien vous détendre et on va simplement faire des petits mouvements avec les bras. Vous allez continuer avec votre respiration sans trop y penser. Ça sert juste à signaler au corps qu'on est en position debout. Et puis, prochaine inspiration, on va ouvrir les bras. Expiration, on va les ramener vers soi en arrondissant un peu le dos. On inspire, on ouvre un petit peu la poitrine sans projeter. Hein. On expire, on arrondit un peu le dos. On inspire, on ouvre, on expire, on arrondit. On inspire profondément, on ouvre et le ventre va s'étendre. On expire, le ventre rentre et on arrondit un peu le dos. Alors, continuez encore. Inspiration par le nez, expiration par le nez. Et au moment où vous avez ce mouvement du bas du dos qui se forme, essayez de ressentir un petit peu ce qui s'y passe. Une dernière. Et on va revenir au centre. Vous allez laisser les mains de chaque côté du corps, fermer les yeux. Et simplement, vous déposez dans l'instant. Comment vous vous sentez ?
Et sans jugement, vous allez revenir à ici et maintenant, ouvrir les yeux et on va faire le prochain exercice. Le prochain exercice va consister aussi à la respiration. On va inspirer, ouvrir les mains, paume de main vers le côté, donc vers l'avant. On va expirer, on va ramener les deux dos de la main ensemble, comme si vous nagez en fait. On inspire, on ouvre, on expire, on fait se toucher les mains. On essaie de garder les coudes pliés et de ressentir finalement le mouvement de l'air dans la cage thoracique. On expire. Essayez de ne pas avoir les épaules aux oreilles, hein, de garder les coudes pliés, avoir un mouvement très fluide, comme si vous étiez dans l'eau. On inspire, on ouvre. On expire. On ramène les mains l'une vers l'autre. On inspire, on ouvre. Et on expire. On ramène les mains l'une vers l'autre. On inspire, on ouvre. Et là, vous allez bien étirer les mains. Et à l'expiration, les laisser tomber le long du corps. À nouveau, fermez les yeux. Laissez les bras ballants sur le côté. Et essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, alors même que vous venez de commencer les exercices de respiration. Vous avez 3-4 respirations comme ça. Prenez le temps de vraiment vous demander quelle est la nature du ressenti. Très, très important. Ça fait aussi partie du travail du yoga de procéder de la sorte. Encore une grande inspiration, une expiration, et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et on va débuter le mouvement. Alors, vous allez vous installer à l'avant du tapis. On va dire les pieds séparés de la taille des hanches. Et on va commencer tout simplement par entrelacer les pouces. Vous devez voir ici, vous crochetez les pouces, clac, clac, vous ouvrez bien les mains. Vous fléchissez les genoux. On inspire, on va monter. Nos mains crochetées vers le ciel. On expire, on fléchit les genoux. Les mains vont brosser le sol. Et on va faire un point avec les mains derrière. Vous allez inspirer, allonger le dos, étirer un petit peu les jambes. Expirer, on plie les genoux et on étire le poing vers le ciel. On inspire, on étire le poing vers le siège. Le dos est parallèle au sol. On expire, on décrochette les mains. On inspire, on crochette à nouveau et on remonte. Rien de compliqué, on fait juste. On expire, les mains redescendent. On fait juste le mouvement vers le bas et vers le haut. On recommence, on crochette, on inspire. On plie un peu les coudes, on ouvre bien la poitrine vers le ciel. On expire, on plie les genoux. Les mains arrivent au sol, se croisent derrière. On inspire, on allonge les jambes, on allonge les dos. On essaie de bien étirer les épaules vers l'arrière. On expire, on fléchit les genoux. On tire le poing vers le ciel. On inspire à nouveau. On utilise le poing un peu comme un levier. On se retrouve le dos parallèle au sol. On expire, les mains de chaque côté du torse comme des ailes. Et on inspire, on crochette. Main vers le ciel. On expire. On redescend. La dernière. On inspire, on crochette. Essayez de prendre l'autre pouce au-dessus. On monte vers le ciel à l'inspiration. On expire, on fléchit les genoux. Les mains arrivent au sol. Puis derrière, on étire le poing vers le ciel. On allonge le dos. On expire ici. On inspire à nouveau. Torse parallèle au sol. On expire. Main, on mêle. On inspire, on crochette. Et on remonte vers le ciel. On expire. On redescend. Les mains le long du corps. Et maintenant, on va commencer la séquence de mouvement. C'est là où on va avoir besoin de la chaise. Alors, avant qu'on soit en mouvement, je vais vous montrer pourquoi. Comme ça, vous n'aurez pas à tourner autour du tapis. On va utiliser pas mal une pose qui s'appelle le lézard. Donc, le lézard, c'est comme la fente haute ou basse. Donc, vous voyez tout de suite que j'ai de l'espace entre mon genou avant et arrière. Hein, j'ai la place pour mes hanches ici. Et traditionnellement, on a les mains à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais enlever mes cheveux, ça ira mieux.
Hop, j'ai les hanches très basses et j'ai le torse à l'intérieur. Évidemment, ici, ça me tire un petit peu, il me faut de la flexibilité. Donc ça, c'est la pose traditionnelle. C'est une pose assez intense, d'où, pour nous, on va utiliser la chaise. C'est-à-dire que, au lieu d'aller les mains vers le bas, ce qui risque de nous faire mal, on va aller un petit peu plus haut et on va pouvoir poser les mains sur la chaise. Si vous regardez le dos ici, il est bien droit. Si vous le regardez là, il est bien droit. Ce qui nous intéresse, c'est de là à là être droit, pas être vers creuser, pas être arrondi, juste d'être droit, quelle que soit la hauteur à laquelle on se trouve. Voilà, nous allons nous remettre à l'avant du tapis, nous installer en position de la montagne, les mains vers l'avant. On va inspirer, les mains montent vers le ciel. On expire, on fléchit les genoux, les mains arrivent au sol ou sur les tibias. On inspire, on allonge le dos parallèle au sol. On expire, on enroule et on va passer soit en chien tête en bas, si vous le sentez, soit à quatre pattes. Ici, où que vous soyez, on va prendre une grande inspiration et à l'expiration, on va amener le pied droit devant. Tout le monde a le genou arrière au sol. Tout le monde regarde si le genou est au-dessus de la cheville. Et ici, tout le monde va garder les mains à l'intérieur du pied droit. On va simplement inspirer, bien allonger le dos. On va expirer ici, l'arrondir. On va inspirer, on allonge. On expire, on arrondit. Prochaine inspiration, on met les mains sur notre chaise. À l'expiration, le genou arrière se soulève. Et on va garder le dos droit. On inspire, on essaie de s'allonger comme une flèche. On expire ici. Prochaine inspiration, on ramène le pied arrière un petit peu vers l'avant. On expire ici. Et là, écoutez bien, le pied gauche va passer à droite du pied droit. On inspire, on pousse sur le pied avant, on fléchit le genou. Et ce pied gauche derrière va se mettre sur le côté. On inspire ici, on expire. On fléchit. On inspire à nouveau. Le pied gauche va revenir à côté du pied droit, sur le côté du tapis. Et vous avez ici les pieds bien écartés. Et vous allez inspirer, les mains vers le ciel en étoile 5 branches. On expire, on enroule tout, on fléchit les genoux. On inspire, on redresse les mains. On expire, les mains reviennent vers la poitrine et les pieds se rapprochent. Alors, c'est le premier. Je sais que ça peut sembler un petit peu bizarre, c'est normal. On va le faire plusieurs fois, donc ça devrait forcément aller mieux de fois en fois. Et cette fois-ci, on va passer par l'autre côté. L'autre côté, ça va être avec le pied gauche devant. On inspire, on monte. On expire, on enroule. On inspire, on allonge bien le dos. Et on expire, on passe à quatre pattes ou en chien tête en bas. Chien tête en bas, on pousse bien sur le pouce et l'index. Quatre pattes, on essaie de garder le dos bien droit. On inspire ici, on expire. Prochaine inspiration, le pied gauche va partir devant, le genou droit au sol. On inspire, on allonge bien le dos. Si les mains ne touchent pas le sol, on peut déjà les mettre sur la chaise. Allonge le dos, on expire, on l'arrondit. On inspire, on allonge le dos. Les épaules glissent vers le côté, vers l'arrière. On expire, on arrondit le dos. Le coup de poing dans le ventre. On inspire ici, on pousse sur le pied arrière, le genou se décolle du sol. On expire. Prochaine inspiration, on allonge bien. Expiration, on rapproche un peu le pied. On continue à bien allonger le dos, les épaules bien droites. On expire et on se prépare à amener le pied droit à la gauche du pied gauche. On inspire, le pied se soulève et va sur le côté en croisant. On expire, on enroule. On inspire, on allonge. On expire, on enroule. Ouvrez bien les coudes sur le côté. Ça doit être un mouvement très fluide, presque intuitif. On expire, on enroule. Prochaine inspiration.
Le pied droit va repartir vers la droite. On expire ici. On inspire, étoile 5 branches. On expire ici. On plie bien les genoux. On inspire à nouveau l'étoile 5 branches. On expire. Les pieds et les mains se rejoignent au centre du corps. Et on recommence. On inspire, bras vers le ciel. On expire, on enroule. On inspire à nouveau, main tibia ou vers le sol, genou qui s'allonge, le dos qui s'allonge. On expire, on repart à 4 pattes ou en chien tête en bas. Cette fois-ci, je vais montrer le chien tête en bas. On pose bien sur ses mains. On inspire ici. On expire, on allonge le dos. Si on est à 4 pattes, on essaye de garder le dos bien allongé, bien droit. Prochaine inspiration, pied droit devant, genou gauche au sol. On inspire, on allonge le dos. Vous avez vraiment la poitrine qui part vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et on expire ici. On garde le dos allongé, on inspire, on continue à allonger le dos. On ne ramène pas les épaules au cou. Les épaules sont bien basses, le cou est dégagé. On expire ici. Prochaine inspiration, on passe sur la pointe du pied arrière. On pose les mains sur la chaise. On expire. Prochaine inspiration, on rapproche un peu le pied. On allonge bien le dos. On expire ici. Prochaine inspiration, le pied gauche va aller à droite du pied droit. On plie bien le genou pour bouger. Et on expire. On enroule sur le côté. On inspire. On allonge le dos. On expire, on enroule. Prochaine inspiration. Le pied gauche va retourner à sa place. Les jambes bien écartées. On expire ici. On inspire, étoile 5 branches. Mains écartées vers le ciel. On expire, les mains ramènent les coudes vers l'intérieur, les coudes fléchis. On expire. On inspire à nouveau. Étoile 5 branches, on expire. Main poitrine, pieds joints. Longue inspiration ici. Longue expiration. Et on recommence. On inspire, main vers le ciel. On expire, on enroule. On inspire, le dos parallèle au sol, les jambes s'allongent. On expire à 4 pattes ou chien tête en bas. Ici, on a une longue inspiration pour allonger le dos. Quand on est à 4 pattes, on allonge bien la nuque vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le fessier vers l'arrière, histoire d'avoir le dos qui s'allonge. On expire ici. Prochaine inspiration, le pied gauche par devant, le genou droit au sol. On expire, on abaisse un peu ses hanches. On inspire, main au sol ou main sur la chaise. Le dos est bien allongé. Cette fois-ci, on expire, le dos reste allongé. Prochaine inspiration, le dos s'allonge. On expire ici et on se prépare. Prochaine inspiration, on pousse sur le pied arrière, le genou hors du sol. On expire ici. Prochaine inspiration, on ramène le pied et le pied droit part vers la gauche. On expire sur le côté vers l'avant. On inspire, on allonge. On expire sur le côté. Prochaine inspiration, on allonge, on pousse sur ce pied. Le pied droit vient se mettre à bonne distance du pied gauche. On expire, on enroule. On inspire, étoile 5 branches. On expire, on enroule, on fléchit les genoux. On expire, bras vers le ciel. On expire, les jambes et les mains se rejoignent au centre de la poitrine et de l'axe du corps. Grande inspiration ici et un grand soupir. Vous pouvez ramener les mains sur le côté. Alors évidemment, ces séquences, elles vont vite, c'est volontaire, c'est pour qu'on n'ait pas le temps de se figer, c'est pour que le corps soit toujours en mouvement. Donc normalement, on devrait être bien chaud, on espère. On va commencer les positions en équilibre. Alors aujourd'hui, on a la chaise près de nous, donc on va s'en servir pour les positions en équilibre. Vous allez prendre votre chaise et la mettre sur le côté, comme ceci. Moi, je vais me mettre... comment je vais me mettre pour que vous voyez bien? On va
utiliser ainsi. Alors, première chose, on va prendre le pied droit et si possible l'opposer sur la chaise. Donc vous êtes ici et là je vais vous demander simplement de sentir les hanches, les pointes, les os des hanches devant, ici, et de les ramener à peu près à la même distance. C'est-à-dire qu'en toute logique, vous allez devoir pousser un petit peu sur votre pied gauche. Et ici, vous allez rester 3 respirations, le dos bien droit, en prenant appui sur cette fesse gauche, ici. Serrez un petit peu. Évidemment, la main gauche peut attraper la chaise s'il y a besoin. Mais en théorie, vous devriez être pas mal. Imaginez que vous serrez quelque chose entre les cuisses, ça va vous aider à rester debout. Encore une inspiration. Une expiration ici. Encore une. Une expiration ici. Et maintenant, on va prendre ce genou droit et l'amener vers la poitrine. Donc, vous avez l'option de poser sur la chaise si jamais vous perdez l'équilibre. Évidemment, si de poser le pied sur la chaise était trop dur au départ, vous avez l'option de simplement le poser au sol et de soulever le pied. Et si vous allez doucement, vous pouvez même taper avec le tibia doucement l'avant de la chaise. Allez-y doucement, ça fait mal, hein, pour simplement avoir un autre point d'appui. N'oubliez pas que le cerveau, il résonne avec 2 points d'appui au sol, nos 2 pieds. Donc, il suffit d'avoir un pied au sol et quelque chose d'autre qui s'appuie sur quelque chose. Généralement, ça suffit pour l'aider. Sinon, on a le genou bien surélevé. On va le reposer sur la chaise. Et on va ramener le pied droit au sol. On marche un peu sur place s'il y a besoin. Et on va faire l'autre côté. On pose le pied sur la chaise. Et on essaie de bien sentir les hanches qui sont à la même hauteur. Donc, généralement, en ayant le pied, la hanche gauche ici va être un peu plus en haut. Donc, on baisse un peu la hanche gauche en poussant bien sur le pied d'appui. Et on reste là. Il reste 3 respirations. 2. 1. Et on va se préparer à soulever ce genou. Il y a toujours le dossier de la chaise si jamais on perd l'équilibre. Si vous n'avez pas mis le pied sur la chaise au départ, vous pouvez toujours, bien sûr, le soulever et voir ce que ça donne. On inspire, on expire, on regarde un point devant soi, on essaye d'être bien droit. Pousse bien sur ce pied. On dépose le pied au sol. Une longue inspiration. Un soupir. Et le pied va revenir au sol. Nous y voilà. La suite de notre position en équilibre, on va faire la position de l'arbre. Pour la position de l'arbre, je vous la montre rapidement. On a le pied qui est à différents endroits sur la jambe. Ici, on va pouvoir aussi s'aider de sa chaise pour éventuellement essayer d'avoir un peu plus de stabilité au niveau du pied. Donc, on va commencer avec le pied gauche au sol. On va poser la pointe du pied droit au sol, le talon du pied droit contre l'intérieur du pied. Et là, vous allez peut-être pouvoir appuyer le genou contre la chaise et rester là, bien droit. Ça peut être le premier exercice. N'oubliez pas d'avoir la place pour pousser sur le gros orteil gauche. Donc, ne laissez pas le pied partir vers l'extérieur. Poussez bien. Vous êtes redressé. Vous inspirez. Vous expirez. Pour d'autres, on va pouvoir peut-être monter progressivement. Et à nouveau, voir si on ne peut pas s'aider du siège de la chaise. Pour d'autres, on va peut-être pouvoir carrément poser le pied sur la chaise. Ici, vous avez presque un angle droit entre le genou droit et le pied gauche. Et vous allez rester ici, sur un pied, le dos bien droit. Ce qui m'intéresse dans cette position, c'est que vous respirez bien, que vous poussiez bien sur ce point d'appui et que vous sentiez un petit peu à quoi la pose peut ressembler quand on est soutenu. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intérieur de cette cuisse ici qui est en train de s'ouvrir, ce qui est la même chose que quand on a le pied sur la jambe. Une inspiration, on essaie d'avoir l'espace hanche, pointe des côtes bien allongée. On expire ici.
Et on va pouvoir ramener ce genou droit par terre en faisant, faites attention à ne pas vous prendre les pieds dans la chaise, en faisant un petit tour vers l'avant. Et on va pouvoir passer à l'autre côté. Donc, mettez-vous à une petite distance pour ne pas vous retrouver sur l'extérieur du pied. On ramène le talon gauche contre la cheville droite. Peut-être qu'on peut appuyer le genou un petit peu sur le dossier de la chaise. Allez-y doucement, n'appuyez pas complètement parce que ça peut vous faire mal. C'est juste avoir une idée de ce à quoi ça ressemble quand on est soutenu. Et pour ceux qui se sentent bien, clac, on peut ramener complètement le pied sur le dossier et les mains le long du corps. On inspire profondément, on expire longuement. Si vous êtes à l'aise, il y a évidemment l'option des mains qui montent vers le ciel. Si vous êtes super à l'aise, il y a l'option des yeux fermés. Encore une respiration complète. Et on va pouvoir revenir à la prochaine inspiration au niveau des deux pieds au sol. Alors, un petit mouvement sur place. Et pour la suite, je vais vous montrer un petit étirement qui risque de bien vous faire du bien. Et ça, vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée. Vous allez tout simplement faire un chien tête en bas avec les mains sur le dossier de la chaise. Donc, en fait, vous reculez, vous pliez les coudes pour ne pas avoir les épaules qui remontent au cou. Vous pliez les coudes. Imaginez que vous vous poussez devant légèrement avec les paumes des mains. Les pieds sont écartés, les genoux fléchis. Vous envoyez les fesses vers le ciel, vers l'arrière, pardon. Et vous envoyez la poitrine vers l'avant sans ramener les épaules. Constamment, vous ramenez les épaules vers l'arrière. Et là, vous êtes en train, en fait, d'étirer votre colonne un max. Donc, si vous avez mal au bas du dos, c'est un étirement que vous pouvez faire n'importe quand. Vous respirez profondément. Et puis, c'est parti. Prenez encore quelques cycles inspiration-expiration. Essayez d'avoir de la curiosité sur ce que vous ressentez aussi. Et puis, tout doucement, vous allez pouvoir prendre appui sur le dossier, vous revenir vers le tapis. Et on va tout de suite positionner la chaise pour la suite. Vous allez à nouveau la mettre à l'avant du tapis à peu près cette fois-ci. Faites bien attention d'avoir le dossier vers l'arrière. Et on va revenir en position assise. Donc, on se rassoit sur le tapis, on se remet sur son coussin ou sur son bloc. Et ici, ici, on va ramener la plante des pieds l'une vers l'autre. Donc, l'intérêt d'être assis sur le coussin ici, c'est d'avoir beaucoup d'espace pour les genoux. Ici, vous allez faire un diamant avec vos jambes. Je vous laisse ajuster la taille des talons par rapport au pubis. Évidemment, plus vous rapprochez, plus c'est dur. Vous pouvez les amener loin devant et vous allez simplement remonter et baisser les jambes de haut en bas comme le petit papillon pendant quelques instants. Et puis, on va faire un tout dernier exercice de respiration. Vous allez ramener les mains idéalement vers le bas des jambes. Traditionnellement, mains sur les chevilles. Je vous laisse ajuster la distance. Vous allez basculer un petit peu. Je ne sais pas si vous sentez sur là où vous êtes assis, mais vous pouvez basculer le bassin vers l'avant et vous ramener plus sur la partie charnue des fesses. Donc là, vous basculez un peu le bassin vers l'avant. Vous allez inspirer. Imaginez qu'il y a un fil qui monte la poitrine. Vous allez baisser le menton, retenir la respiration. Et à l'expiration, le ventre se ramène vers la colonne, vers l'intérieur et le menton se lève. Vous inspirez. Vous avez la poitrine qui monte, le menton qui descend, les épaules relâchées, vous retenez la respiration. Le ventre est complètement relâché aussi. Et vous expirez, le ventre se rentre légèrement, le menton vers le ciel. Encore une autre.
Donc ça, c'est aussi un exercice que vous pouvez faire chez vous, d'apprendre en fait à dissocier le mouvement du ventre, du haut du corps, de la poitrine et du menton. Très très bon exercice. Et à retenir la respiration qui est aussi un exercice de respiration. Donc on a à l'inspiration le ventre qui part vers l'avant, la poitrine qui monte et le menton qui s'arrondit. Tout ça pour faire de l'espace dans le haut du dos. À l'expiration, le ventre qui rentre, le menton qui remonte pour amener les épaules vers l'arrière et masser un petit peu le dos. De notre côté, on va descendre de nos coussins et on va passer en Janu Shirshasana. Donc, vous allez étendre les deux pieds devant vous. Tapez-les un petit peu au sol s'il y a besoin. On va mettre ici pour que vous voyez un peu mieux. On va ramener le genou droit vers la poitrine et vers l'extérieur, le déposer au sol. Évidemment, s'il y a besoin, on a les coussins. On appuie avec la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse gauche. Les orteils sont vers le ciel. Ici, on va inspirer, bien allonger le dos. Et à l'expiration, on va simplement se pencher en gardant une bonne longueur entre la nuque, le menton et le dos. C'est-à-dire qu'on n'a pas le menton vers le haut, ni trop vers le bas. On est avancé. Prochaine inspiration, vous allez amener la main droite sur la jambe gauche, plus ou moins loin du genou, selon votre flexibilité. Évidemment, quand on est flexible, on peut amener même à l'extérieur du pied. Vous gardez bien l'épaule droite basse. Vous inspirez, vous allongez et à l'expiration, la main gauche, elle va aller derrière. Et vous faites une petite torsion. Vous inspirez, vous allongez, vous expirez, vous pliez le coude droit, comme si vous jouez les coudes en fait, pour faire de la place à la poitrine. Vous inspirez à nouveau, vous expirez, vous allongez. Vous inspirez à nouveau, essayez de garder le menton dans l'axe de la poitrine. Vous expirez, vous vous tournez un petit peu. Vous inspirez, vous revenez au centre. Vous expirez, vous déposez vos deux mains de chaque côté du pied. Prochaine inspiration, vous vous redressez. Et là, tout de suite, expirez, on enlève le coussin, vous le mettez devant vous. Et on va basculer dans une position qui s'appelle le portail. Donc, vous êtes ici, vous allez simplement vous pencher, prendre appui sur cette jambe droite, pousser avec la main et vous retrouver sur le côté. Si je me mets devant, ça va vous donner ceci. Et vous étirez un peu le bras. Évidemment, ici, on étire le côté. On cherche à faire de l'espace pour le poumon. Donc, le bras, c'est plutôt pour le mouvement qu'autre chose. Si vous vous sentez à l'aise et que l'épaule n'est pas trop remontée, vous pouvez aussi aller plus loin pour vraiment étirer jusqu'à l'arrière du dos. Encore une inspiration ici. Et à l'expiration, vous allez vous rasseoir de là où vous êtes venu. On ramène le genou droit vers la poitrine et on refait toute la séquence de l'autre côté. Le genou gauche vient vers le sol, plante du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. On met le coussin si on en a besoin. On inspire, on allonge le dos, les orteils du pied droit vers le ciel. On expire, on se penche légèrement vers l'avant. Et imaginez que vous avez quelque chose au niveau de l'occiput derrière là, qui remonte, histoire d'avoir vraiment la longueur au niveau de la nuque sans la contracter. Prochaine inspiration, main gauche sur jambe droite, plus ou moins loin du genou. On expire, la main droite part derrière, le coude gauche se plie, on se tourne vers la droite. On inspire, on allonge. On expire, on se tourne, le ventre légèrement rentré. Et c'est parti, vous suivez votre respiration. Vous essayez de ne pas induire de tension dans le corps. Vous essayez également de voir là où sont vos propres tensions. Je peux vous dire que pour moi, c'est tout ici. Ça tire et vous respirez. Vous essayez de pratiquer en final le vrai cadeau du yoga, qui est de rencontrer la vie et ses challenges avec calme et surtout sans retenir sa respiration, ce qu'on fait tous quand on est stressé. Une dernière inspiration. On expire, on revient, les deux mains de chaque côté
de la jambe droite. On inspire, on allonge. On expire, on se redresse. La main gauche vient au sol. On ramène les orteils un petit peu en dessous de la cuisse. On se penche et on va pouvoir hop, se pousser pour étirer sur le côté. Et ici, pensez à bien pousser sur le genou, bien pousser sur la main et que cette poussée arrive finalement à vous étirer le côté plus que ce que fait votre bras droit. C'est de bien pousser, bien ouvrir. Essayez aussi de bien laisser le ventre se gonfler à l'inspiration. Une dernière. Et on va pouvoir revenir assis. Attention au genou. Remontez le genou gauche vers le ciel et les deux jambes allongées. Toute dernière chose, on va faire ce qu'on appelle un petit pigeon facile. Donc, on va ramener les genoux vers la poitrine. Avant tout, œuf cosmique. Donc, vous allez attraper les genoux dans vos mains, le front vers les genoux, bien arrondir le dos. Respirez bien en gonflant le haut du dos pour bien ouvrir l'espace au niveau des épaules. Et on va pouvoir se redresser. Vous allez prendre vos jambes, vos pieds et les écarter de bonne taille. De là, tout le monde va avoir les genoux qui vont basculer vers la droite. Et là, vous allez venir installer le genou gauche à l'intérieur du pied droit. Donc, vous êtes les genoux en zigzag. Et là, tout simplement, on va inspirer, basculer sur la hanche droite et à l'expiration, amener les mains devant et arrondir le dos. On va inspirer, on allonge le corps vers l'avant. On expire, on relâche. Et selon votre flexibilité, vous allez peut-être pouvoir atteindre le sol. Sinon, il reste les coussins, bien sûr. Donc, si vous avez des gros coussins, c'est le moment. Soit les coudes. Et ici, on va simplement rester là quelques instants. Cette position, elle est en train de faire beaucoup de bien à votre hanche gauche, mais aussi de comprimer le pli de l'aine à droite, où il y a beaucoup de canaux lymphatiques qui passent. Donc, on fait un petit peu le principe de l'arrosage. Quand on met le pouce pour changer le niveau de pression, ben là, c'est pareil. Respirez calmement, profondément. Essayez de bien relâcher le dos. Encore une longue inspiration. Laissez bien le ventre se gonfler. Expiration, le ventre rentre. Prochaine inspiration, vous allez repasser sur les mains si vous étiez affalé sur le coussin ou sur les coudes. Vous expirez ici. Prochaine inspiration, vous revenez au centre. Tout de suite, on ramène les genoux vers le ciel parce que ce n'est pas confortable. À nouveau, œuf cosmique. Pour une inspiration, une expiration. Prochaine inspiration, on écarte les jambes et cette fois-ci, on bascule les genoux de l'autre côté. Essayez de vous distancer de votre chaise si, comme moi, vous l'avez dans la tête. Préparez vos coussins. On cale le genou droit à l'intérieur de la plante du pied gauche. On inspire, on bascule sur cette hanche gauche. On expire. On se penche vers l'avant, soit sur les mains en arrondissant le dos, soit sur les coudes, sur les coussins. Vous avez 3 respirations ici. Essayez de penser à bien laisser la respiration venir gonfler l'arrière du haut du dos, masser l'arrière des poumons. On inspire profondément, on expire longuement. Prenez chacun de ces instants où finalement la pratique est plus statique, aussi comme des moments de méditation, c'est-à-dire qu'on se concentre que sur le flot de la respiration. On ne pense pas à rien d'autre. Si
qu'on devait rappeler quelqu'un et on va être en retard pour le déjeuner, et qu'est-ce qu'on mange ce soir. Tout ça, on laisse ça de côté. Toutes ces petites choses seront toujours là pour vous après la pratique. Pour l'instant, juste la respiration, les ressentis du corps. Prochaine inspiration. On repasse sur les mains, on expire ici. Prochaine inspiration, on se redresse et on ramène les genoux vers soi. On va terminer, comme on a la chaise près de nous, avec une position de la chandelle modifiée. Et alors ici, on va s'installer. Vous allez commencer. Donc idéalement, vous avez les fesses légèrement surélevées sur un coussin. Le truc, c'est que le coussin, regardez bien où je le positionne, il s'arrête au niveau du bas du dos. Donc c'est-à-dire que je vais faire en sorte que, une fois que je vais m'allonger, parce que c'est comme ça que ça va finir, j'ai le coussin qui est au niveau du bas du dos. Je vous conseille de vous asseoir, de faire un petit test comme je fais là en soulevant le coussin. On ne veut pas du tout le coussin qui arrive plus haut que la ceinture du pantalon, en fait. De là, on bascule sur les mains, les coudes vers l'arrière et on prend ces jambes qu'on va déposer sur la chaise. Si vous êtes trop loin de la chaise, vous rapprochez votre fesse, votre coussin et vous faites vos petites mesures. Moi, c'est toujours pas le cas. Vous essayez, vous vérifiez le bord, on va y arriver, le bord du coussin avec la ceinture du pantalon. On dépose les pieds sur la chaise, les pieds écartés, hop, et on s'allonge sur le dos. Derniers ajustements, et là, vous pouvez rester ainsi. Si ce n'est pas confortable pour vous, dans ce cas-là, vous avez l'option d'aller contre le mur ou alors de ramener les jambes écartées vers l'avant. Ici, on cherche à ouvrir un petit peu l'avant du corps et aussi à relâcher les jambes. Mais si cette position vous fait mal, en particulier au pli des hanches, ce n'est pas la peine de forcer. Vous pouvez très bien vous diriger contre le mur, hein, vous mettez sur le côté, les pieds au mur et vous basculez les pieds face au mur. Je vais vous montrer. On se met une hanche de côté du mur. Hop, on monte les jambes et derrière, clac, on se remet dans le sens pour avoir les jambes au-dessus du mur, contre le mur. Ici, vous allez respirer profondément, doucement. Et à nouveau, essayez de penser à rien. Vous avez 5 respirations ici. Commencez aussi à laisser la pratique s'installer, les effets de la pratique s'installer dans votre corps. Les bras sont relâchés. Un dernier petit scan aussi des tensions qu'on a. Et puis, il reste 3 respirations en silence, dans le rien, en fait. Tout doucement, vous allez sortir de votre pause. Allez-y doucement. Donc, vous allez simplement basculer les genoux sur le côté, enlever votre coussin et venir vous allonger. Je vous conseille, si c'est un petit coussin, de le mettre sous la nuque. Et vous voici, les jambes allongées, les bras allongés, les yeux fermés pour la relaxation. Vous allez prendre une grande inspiration et contracter les poings, tout contracter à l'intérieur du corps. Retenez la respiration et vous allez relâcher. Vous allez relâcher les orteils, les chevilles, les genoux, les jambes, les hanches. Le bas du dos. Le dos. Les épaules. Le cou.
la mâchoire et le poing entre les sourcils. Vous êtes là simplement en train de tout relâcher. Dans cet état où les sensations du corps passent au deuxième plan, où les voix qu'on a dans la tête passent au troisième plan, et le rien et le silence sont au premier plan. Alors, peu à peu, vous allez revenir à votre corps avec une inspiration un peu plus profonde que les autres. Peut-être un soupir à l'expiration, en bougeant la mâchoire de gauche à droite. Prochaine inspiration, vous allez commencer à faire des petits mouvements avec les extrémités, les mains, les orteils. Expirez ici en essayant de rester bien relâché. Et puis, doucement, vous allez ramener les genoux vers la poitrine, basculer sur le côté. Et avec la nuque relâchée, donc le menton vers la poitrine, vous allez pousser sur les mains pour venir vous asseoir et clore votre séance. Asseyez-vous jambes croisées ou jambes écartées devant vous, ce qui est confortable. Yeux toujours fermés. Et on va terminer avec la respiration à nouveau. Vous allez inspirer les bras devant vous, parallèles au sol, comme un zombie. Expirez comme à la brasse. On pousse sur le côté. Vous allez inspirer, vous allez ramener les paumes de main devant, comme si vous étiez en train d'attraper tout plein de belles choses pour vous. Et à l'expiration, les mains vont revenir vers vous, l'une sur l'autre, se déposer contre la poitrine. Vous allez inspirer, monter la poitrine vers le ciel. Expirez, ramenez le menton vers vos mains. Geste de révérence pour votre petit prof intérieur, cette petite voix qui vous guide. Et moi, je vais remercier cette petite voix à qui j'ai parlé pendant toute la séance. Et je vais vous dire à la fois prochaine. Merci d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle séance en vidéo. Croisons les doigts en espérant qu'on puisse bientôt se revoir en vrai.